Alors exercice pas si facile que ça, hein, de dessiner son appartement. Donc je mets la surface en entier, que j'ai déjà un petit peu étudié, hein. C'est pas facile. J'imagine que c'est comme ça ma maison. Voilà. Alors porte d'entrée. Lorsque je rentre chez moi, j'ai un petit couloir comme ça, un petit hall d'entrée. Lorsque je rentre chez moi, j'ai disposé une petite étagère sur laquelle je dispose des objets qui me tiennent à cœur, qui me rappellent des gens que j'adore et qui me rassurent. Ce sont des petites céramiques avec des pierres que j'ai trouvées dans les rivières marocaines, des plumes, des petits objets, des petites céramiques que l'on m'a données avec beaucoup de cœur et qui me font du bien, qui me rassurent. Je rentre, j'attache mes clés ici à mon petit porte-clés et je regarde mes petits objets. Je pose mes chaussures et je me sens bien déjà. Ici, j'ai une petite salle de bain. Ici, une cuisine. La cuisine est pour moi un endroit où on se retrouve avec des amis, on y reste très longtemps. On est plus souvent dans la cuisine que dans les autres pièces. Pourtant, toute simple. Quelques chaises, une table, une cuisinière, un plan de travail, 2 éviers, un frigo. Très important le frigo aussi. Sur le frigo, des photos posées avec des petites magnettes qui changent au long des mois, mais qui, lorsqu'on me connaît, déterminent mes humeurs. Ici, une fenêtre qui donne sur le petit môle de la Tour de Paix, où je vais très souvent, avec un phare qui, lorsqu'il est allumé, en avis de prudence ou en avis de tempête, se reflète directement dans le couvercle, je sais pas comment on dit ça, pour fermer ma cuisinière. Donc lorsque je passe dans mon couloir, je sais si le feu tempête ou prudence est allumé. Et c'est quelque chose de merveilleux puisque j'ai navigué aussi sur le lac. Ensuite, le salon, qui est une grande pièce, assez spacieuse, dans laquelle j'ai disposé un minimum de meubles pour avoir un minimum de place. Un canapé, une table basse, une bibliothèque, un pot avec un yucca immense qui touche le plafond, que j'ai depuis plus de 20 ans et dont je ne peux pas me séparer parce qu'il représente 20 ans de ma vie avec un tronc pas droit du tout, un peu comme les méandres de l'existence. Ici, une petite table ronde avec 2 chaises, 2 petites chaises fauteuils que je peux mettre sur mon balcon, parce qu'ici c'est un grand balcon. Et je trouve cet endroit très romantique et reposant. J'y écoute la radio en dessinant, en regardant ici une vue imprenable sur la mer, toujours des Dents de Morcle jusqu'au jet d'eau de Genève. On pourrait l'imaginer comme ça, une vue sur la mer imprenable. Ici je dispose des petites tables des années 50 que j'adore, avec des petites plantes, on a juste 2, et une autre petite bibliothèque, avec d'autres objets très précieux, de voyage, de 40 ans de vie. Un endroit où je me sens bien aussi, grâce à la vue et à la lumière.
Ensuite, ici, j'ai ma chambre. Porte d'entrée. Une malle en osier toute bête. Une vieille armoire en bois qui craque la nuit, comme s'il y avait des gens qui vivaient dedans. Maintenant que je sais que c'est elle qui craque, ça va mieux. J'ai moins peur. Ici, j'ai disposé une petite bibliothèque avec un tissu éthiopien et des petits objets précieux aussi, afin que lorsque l'on rentre dans ma chambre, on ne me voit pas dans mon lit qui est là. Lit matrimonial, mais utilisé en single. Une jolie fenêtre qui donne sur cette magnifique vue. Même je la disposerai un peu plus ici, car lorsque je suis couchée dans mon lit, je vois le Grammont qui est ici, avec la lune qui donne directement sur moi. Et mon petit hôtel de Frida Kahlo. Cet hôtel s'est formé tout seul. Dans chaque appartement où je suis allée, le petit hôtel de Frida s'est formé tout seul. Donc j'ai un portrait de Frida ici, magnifique Frida. Autour d'elle, je lui ai disposé une petite guirlande de fleurs de coton avec des petites LED dedans qui l'éclairent avec une petite lumière douce qui la font revivre. J'y ai disposé devant elle un morceau de bois que j'ai trouvé dans le lac en nageant qui a la forme d'un poisson. Un bouquet de plumes de goéland et une veilleuse mortuaire mexicaine achetée au Mexique. C'est pas pour fêter la mort ou de Frida ou être triste de quoi que ce soit, mais elle nous veille. Frida, c'est F comme Fabienne d'ailleurs. Et voilà. Et cet endroit pour moi est très précieux. Comme celui-ci, également ici j'ai des petits trésors. Ce sont mes astuces pour me trouver bien chez moi. Donc j'imagine que je vis au bord de la mer. Il y a un port où je peux partir quand je veux. Et des petites astuces pour me sentir bien chez moi.